Dès juin 2022, comme je vous avais annoncé depuis hier, la tenue, les looks, les styles a changé déjà. Nous sommes Free Bouya, Libération, Liberté pour Yves Bouya. Nous sommes ensemble. Selon nos informations qui nous parviennent de la prison centrale de Makala, c'est aujourd'hui que se tient la chambre du conseil pour essayer un peu de statuer sur le cas Yves Bouya. On attend si on va prononcer si on souhaite la liberté provisoire de Yves Bouya ou bien, je ne sais pas encore. Nous attendons en tout cas les verdicts de la Chambre du Conseil. Au niveau de la prison centrale de Makala, nous sommes avec Papi Moussa Mbaou, cadre au niveau du PPRD, secrétaire national adjoint en charge de la propagande du parti. C'est comme ça qu'il nous a informé l'information qui a circulé faisant état de l'ajournement des nouvelles mises en place au niveau du PPRD. Selon M. Papimbaou, il a dit que jusqu'à preuve du contraire, il reste secrétaire national adjoint en charge de la propagande du parti. Également Emmanuel Chibambe, qui est cadre de l'UDPS. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Alors, à vous tous, en tout cas, qui suivez cette grande émission. Si vous pourriez souhaiter joyeux anniversaire à M. Emmanuel Chibambe, cadre de l'UDPS, également, en tout cas, très proche du pouvoir en place, Emmanuel Chibambe, tout le vœu, en tout cas, pour cette nouvelle année. Nous espérons que les nominations vont venir. Des nominations, en tout cas, on espère bien que cette année, M. Emmanuel Chibambe, qui a milité, qui a combattu en faveur de l'UDPS, puisse être nommé. Là, je suis en train de lancer ces messages, en tout cas, au secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya. Notre plaidoirie est que M. Emmanuel Chibambe puisse être nommé dans des fonctions ministérielles ou soit dans des fonctions au niveau de l'administration publique ici en République démocratique du Congo. J'espère que le chef de l'État va exaucer nos voeux pour cette année, cette nouvelle année pour Emmanuel Chibambe. Alors, nous allons parler de l'actualité politique qui reste dominante, en tout cas par la situation sécuritaire dans les pays en général, plus précisément à la partie est du pays. À cet instant, les partis d'Adolphe Muzito Nouvel Élan organisent un sit-in devant l'ambassade du Rwanda. Tout à l'heure, ça se passe maintenant devant l'ambassade du Rwanda. Nous allons parler de ça également. Aujourd'hui, c'est la réouverture du procès Vital Kamerhe en appel. C'est vrai que, comme vous le savez tous, on a fait la récomposition des juges. Nous allons placer un mot là-dessus. Également, François Béa qui est accusé selon les révélations de Jeune Afrique en tout cas. Je vais lire ça. Des liens avec John Numbi, les injures contre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Pas lire ça, mais quand vous allez lire l'article des Jeunes Afrique, vous allez voir qu'est-ce qu'on reprocherait à M. François Béa des injures contre le président de la République. Là, c'est Jeunes Afrique qui titre ainsi. Je commence par Emmanuel Chibambe, à tout seigneur, tout honneur. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Emmanuel Chibambe, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et longévité, ainsi de suite. Merci beaucoup, Grammy Legrand. Merci pour tous les souhaits et tous les éloges portés à ma modeste personne. Merci à tous les vœux adressés aux autorités de mon parti. J'ose croire que vous êtes adressé à la personne ou aux personnes attitrées à pouvoir exaucer, bien entendu, tous ces vœux. Vraiment, je ne peux que te dire merci. Et je profite de l'occasion également de saluer Papi Moussa. Quoique ce matin... Vous venez de notre débat, vous deux. Il a été piètre aujourd'hui, je ne l'ai pas reconnu, j'espère qu'il va se rattraper. Aujourd'hui, encore une fois de plus, je le salue. Mais je voudrais commenter un tout peu. Vous avez annoncé des primes à bord de l'émission, l'arrestation de notre... l'emprisonnement. Ici, je suis un ancien journaliste, je me sens également concerné et interposé. Mais ici, je voudrais parler, pas comme étant journaliste, je voudrais vous faire quelques révélations. Alors, Yves Bouya, là où tu es en prison, moi, ton grand frère Emmanuel, j'ai compati avec toi et je vais faire de mon mieux pour que tu puisses quitter ces lieux arides là où tu es pour l'instant. Ta place n'est pas là. Tes enfants à la maison, ta fille à la maison et ta femme ont besoin de toi.
Et j'ose croire que c'est pas pour longtemps. Vous savez, Yves Bouya, c'est mon petit frère. Yves Bouya, c'est mon petit frère. C'est l'ami à Didier Tshibangou. D'ailleurs, Didier Tshibangou de Salut, qui est ton ami. Et Didier Tshibangou, c'est mon petit frère. Donc, c'est l'ami à mon petit frère. Nous, on s'est connus avec Yves Bouya au début des années 2004-2005. C'est vraiment un frère pour moi. Lorsque j'apprends des situations pareilles lui arrivent, donc je me sentirai concerné, interposé. Donc, c'est un message de soutien. Je pense qu'il sera grand temps à l'UNPC. Bon, moi, je ne sais pas dire quoi que ce soit parce que je ne suis plus journaliste. Mais en tant qu'un ancien journaliste, je peux aussi être conseiller dans la structure. Je demande au président Gabi Kouba, Jean-Marie Bassa, Merveille Bayengele et les autres présidents Kaboulou de pouvoir cette fois-ci prendre des mesures drastiques. Je disais drastiques. Pourquoi? Parce que il faut vraiment qu'il y ait purification, il faut qu'il y ait purification dans votre domaine de journaliste. Quand je dis ça... Vous constatez quoi? Non, vous avez suivi hier, non? Je vous ai vu hier à Fatima. Je vous ai vu hier à Fatima. Le point de presse animé par Edmond Izouba, mon ami, Serge Kabongo, mon ami, et Peter Tiani, le DG de Perfect Télévision. Vous avez vu? Et vous avez entendu ce que Serge Kabongo a dit. Il doit y avoir purification dans votre domaine. Les gens viennent parachute comme ça. Quelqu'un qui a fait les relations internationales comme mon ami Papi Moussa, parce qu'il sait très bien manipuler la langue de Voltaire ou la langue de Lamartine, et il s'improvise journaliste. Donc, vous avez vraiment du boulot à pouvoir purifier, à pouvoir faire un toilettage dans ce secteur. Merci beaucoup, Emmanuel. Parce que moi, je ne peux pas comprendre un journaliste de son état, même si nous nous battons. Exactement. Même si tu es là, tu me bats. Même en public, je ne saurais pas te traîner en justice. Merci beaucoup. Nous devons avoir ce cœur-là. Je sais, j'ai vu quelques vidéos, ça aussi je le dis, j'ai vu quelques vidéos titillant un tout peu Yves Bouya titillant, ce sont aussi des amis. Des amis, moi, je ne pense pas que ce soit ces vidéos-là qui puissent conduire Yves Bouya en prison. Je pense qu'Israël Moutombo n'avait pas le droit de faire ça. Nous lui demandons de pouvoir retirer le plus vite possible de cette plainte. C'est différent avec Yves Bouya, doivent se régler entre eux. Et puis j'apprends. J'ai activé mes choses, j'apprends que la femme d'Israël Moutombo, c'est la meilleure amie à la femme de Yves Bouya. Oui. C'est ce que moi j'ai appris hier, parce que je voulais savoir un peu la teneur. Je ne savais pas. Ce sont des très proches. Des très proches. Alors moi je me pose la question à Israël Moutombo. Ils font tout ensemble. Vous avez vraiment accepté votre frère puisse aller croupir en prison? Il a sa fille de 3 ans. Hein? Sa fille a besoin d'être à côté de son papa. Moi je pense que Israël Moutombo, tu es un père de famille, tu as des enfants, j'estime, parce qu'on ne se connaît pas bien. Vous devez aussi avoir, il faut ressasser votre réflexion. Merci beaucoup, Emmanuel Tshibangou. En retirant votre plainte et puis demandant à ce que Yves Bouya soit libéré. Merci Yves beaucoup. Bouya, on est ensemble, on est derrière toi. Quoi que vous ayez fait, moi je pense que ta place n'est pas en prison. Merci beaucoup. Si possible, demain moi je serai en prison avec l'ensemble de tous les amis pour Merci rendre beaucoup, visite. Emmanuel Tshibangou, pour le soutien. Alors, une autre information, Yves Bouya et Israël Moutombo le sait très bien. Yves Bouya doit se retrouver normalement, s'il n'était pas arrêté, ce 5 juin au niveau de la Belgique. Il y a eu une conférence sur Maman Mouilou. Yves Bouya doit se retrouver normalement, devrait se retrouver parce qu'il est en prison, devrait se retrouver là-bas. Et Israël Moutombo le sait très bien. Et quand vous savez que votre ami a une mission de service dans des jours prochains et que vous initiez une plainte et puis avec un convoi spécial pour essayer d'amener votre frère, ami, un très proche en tout cas, parmi les journalistes, le monsieur qui est très proche d'Israël Moutombo, c'est également Yves Bouya. Je ne sais pas, on ne sait pas comment expliquer cela. Mais aujourd'hui également, l'UNPC a invité spécialement M. Israël Moutombo aux alentours des 13 h pour essayer un peu de l'entendre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? L'UNPC reproche à Israël Moutombo la violation de ses grands principes, la solidarité entre confrères. Alors, Papi Mbao Moussa, en forme, c'est vrai que la santé vous a dérangé un peu, mais je pense que ça évolue mieux. Oui, Dieu fait grâce, très cher grand mec. La santé, quand même, il y a une évolution constatée. Les PPRD? Ça va trop bien. Ça va trop bien. Trop bien. Secrétaire national, adjoint. Ah, waouh. Je pense que
toi-même, tu l'as bien prononcé, mais ici, on est venu parler de la nation qui est menacée. Exactement. Je sais que vous êtes également très, très proche de Yves Bouya. Un mot, aujourd'hui, c'est la Chambre du Conseil. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Une décision à la faveur d'Yves Bouya ou bien... Non, moi, ce que je pouvais dire, c'est quoi? Je pense que l'entrée des jeux, directement, j'ai compris que mon co-débatteur de l'IDPS, il a commencé déjà à se justifier. C'est qu'on dit à Lingala Toubela. Oh. Pour le coup d'avantage déjà. Mais il en aura encore son compte ici sur le plateau, Alors, comme ailleurs. Non, écoutez, vous savez, ce qui me fait mal, c'est quoi? Quand on s'échange même dans des groupes, j'ai suivi certaines personnes, soit certains journalistes, en disant que non, l'autre journaliste, il est père de la famille, il a l'enfant, il a la femme, tout ça, parce que c'est que Yves Bouya est en train de parler sur la place publique, ça touchait aussi sa personnalité ou sa dignité sur la place publique. Je me pose la question, quand on traitait Kabila Nyei, Kabila n'avait pas la femme à la maison et les enfants. Le même monsieur qui a le problème avec Yves Bouya a traité Kabila de Nyei. Kabila n'avait pas la femme et les enfants à la maison pour sa dignité ou sa réputation. Mais si toi tu l'avais fait à Kabila tout en étant aussi président de la République, on ne t'a pas arrêté. À combien de plus fortes raisons toi? Parce que tu as seulement l'activité quelconque, tu te prétends être Dieu. Non, tu dois faire arrêter les gens. Mais si Kabila aussi avait posé cet acte en disant que non, arrêtez-moi ces petits messieurs. Parce que en présentant, quand je dis petit messieurs, c'est regarder tout d'abord les profils de Kabila que lui a qualifié de Nyei. Et ces derniers à l'époque qui ne représentaient rien, il était que simple animateur ou soit militant de l'IDPS. Qu'on pouvait arrêter à n'importe quel moment. Vos propos n'engagent que vous, en tout cas. Non, c'est moi qui parle, c'est pas Tchibambe qui parle. Allons-y. Mais dis-moi que Kabila, tant qu'un homme d'État, il a constaté que bon, étant un homme d'État, on peut l'insulter, on peut faire tout, il était pas cher. Mais ça pouvait nous servir aussi de l'exemple. Que même si Tchibambe me traitait ainsi, je pouvais l'aborder. Mon très cher frère, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ça m'a blessé. Est-ce qu'on peut arranger? On arrange. Mais ici, dites-moi maintenant, la relation que vous m'avez évoquée ici, selon vos sources. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Maintenant, dites-moi que j'aurais appris que la femme de Bouya, sous émotion, elle a pleuré le jour qu'on a envoyé. Et au parc j'étais là. Qu'on a envoyé son mari à Makala. Mais maintenant, vous vous rendez compte, si une heure après, elle avait eu son téléphone pour parler avec sa camarade, qu'est-ce qu'elle pouvait dire à son ami? Donc, mon mari est absent aujourd'hui à mes côtés parce que ton mari a voulu que ça soit ainsi. Mais je suis allé au-delà. Étant politique, j'ai constaté que non, j'ai retrouvé des traces de main noire parce que Yves Bouya avait dénoncé certaines immoralités autour de l'autorité. Donc il y a des mains noires. Mais oui, des mains politiques. Mais oui. Leur erreur, c'est quoi? C'est en prenant la bière, lorsqu'ils sont en train de se moquer de Yves Bouya, ils ne savent pas que même les fanatiques des toilettages techniques, ils étaient mécontents dans les terrasses où ils prenaient la bière, même au restaurant là où ils étaient. Ce sont des personnes bien identifiées. Et je m'assume de ce que j'ai dit. Allons-y. On vous connaît. Et l'autre habite même Colonel Ebea. Je cite même son avenir. L'autre habite Colonel Ebea. Mais oui. Mais, parce que Yves avait dénoncé ce que tu avais commis comme David, parce que tu es à côté de M. Chilombo, non, tu dois te rendre compte, non, vous blaguez avec les gens. 2023, c'est bientôt. M. Chilombo, il ne serait plus président de la République, mais il serait protégé. Parce qu'il serait considéré comme sénateur à vie. Il n'aura pas le même statut comme vous les conseillers, comme sous vous. Il sera réélu. Je t'ai dit, même s'il serait chez lui à la maison, il serait sacrifié par son statut. Mais vous qui causez des préjudices aujourd'hui aux autres, n'intimidez pas les gens aussi. Mais ça serait pour moi. Moi, je me pose la question. Pendant 18 ans. Oui, vous chutez, pardon. Pendant 18 ans, avec le pouvoir que nous qu'on avait, si j'avais fait du mal à mon frère ici, aujourd'hui, est-ce que moi je pouvais le regarder en face? Non, parce que j'étais gardé par la garde républicaine, il y avait des choses tout autour de moi, parce que j'étais tout fait, tout flamme, parce que Kabila est au pouvoir.
aujourd'hui, Kabila n'est pas président. Quel serait mon sort aujourd'hui? Merci beaucoup. C'est pour dire que non, nous soutenons cela. Mais votre corporation, vraiment, c'est excellent. Est-ce que l'on se pose des questions? Est-ce que vous êtes des journalistes ou soit vous êtes les kamikazes? Le mal à vous, c'est quoi? Vous êtes trop liés au type digestif. C'est-à-dire? Parce que nous, les politiciens, une fois te donné les instructions, tu es prêt à tout. Quand vous regardez plusieurs journalistes ici, qui se prétendent être au ciel aujourd'hui tout en étant sur la terre ici. Non, c'est un peu d'argent. Merci beaucoup. N'insultez pas, ne faites pas souffrir les gens. Merci. Moi, j'aurais souhaité, c'est le conseil que je peux amener. Oui, vous chutez par là. C'est que mon frère de gauche et mon frère de droite, il est temps de vous organiser pour que l'autre trouve la liberté. Ici, nous n'avons pas besoin d'en parler à tout moment. Ici, nous avons affaire avec Kagame. Merci beaucoup. Vous avez la parole, Emmanuel Tchiba, mais je vous pose la question dans votre temps d'antenne, vous allez vous organiser. On prend vite aujourd'hui, recommence en tout cas la réouverture, si je pourrais dire comme ça, du procès en appel avec la récomposition des juges de M. Vital Kamere, 100 jours, ainsi de suite. Quelle lecture faites-vous? Les gens s'attendent, en tout cas, si on a quitté M. Vital Kamere, ça ne serait pas vraiment un secret des polichinelles. Les gens pensent que dans ces procès, on va laver M. Vital Kamere. Vous, vous êtes du pouvoir. Quelle est votre lecture sur ces procès? Oui, j'allais paraphraser, en fait, j'allais affiner un peu ma réflexion précédemment faite par rapport au dossier Yves Buya. Je voudrais ici rassurer l'opinion nationale tant qu'internationale que l'arrestation de Yves Buya n'a rien à voir avec le pouvoir en place. Ah d'accord, merci. Ça, vraiment, je le dis. Si c'est là... Il n'y a pas de main noire. S'il y avait mais d'ailleurs, moi, ces histoires de main noire, j'aime même pas l'utiliser ce genre de termes parce que nous, dans notre régime, ces histoires ont été déjà expurgées. Ça, nous l'avons vu lors du régime passé incarné avec notre ami Papi Moussa. Chez nous, ces histoires de main noire n'existent pas. Ouais. Souvenez-vous, le chef d'État, quand il avait pris son pouvoir, je crois 2 ou 3, avant même qu'il ne prête serment, je crois, si j'ai bonne mémoire, je ne sais pas s'il avait déjà prêté ou pas, il avait rassemblé tout le monde de sa famille, leur disant, et cette vidéo circule même dans les réseaux sociaux. Avant qu'il prête serment. Avant qu'il prête serment. Avant qu'il prête serment. Oui, je me souviens. C'était à Limité, à Pétunias. Il a rassemblé tous ces jours-là, j'étais là, mais malheureusement, je n'avais pas pris accès à l'intérieur de la personne, mais j'étais là. Parce qu'il y avait un monde fou. Il avait rappelé tous ses membres de la famille, alors que je n'aimerais pas entendre X, Y, parce que moi je suis là. Il avait rappelé tout le monde. Alors donc, ces histoires de main noire n'existaient pas. Moi, Emmanuel Tchibambe, j'entends aussi parler comme les autres le disent, comme Moussa l'a dit ici. J'entends parler, les gens dire que Israël Mutombo serait ou aurait des accointances au niveau des institutions X, Y. Je dis bien, je parle au conditionnel. Je ne vais pas ici qu'on me traîne en justice comme on l'a fait avec nos amis de la Mouka, disant que j'ai fait de la diffamation. Si tel en est le cas, moi j'aurais souhaité que la justice aussi puisse affiner, peaufiner des recherches qu'on sache, monsieur Israël Moutom. Je dis bien si c'est là le cas. Je n'aimerais pas aussi qu'Israël Moutom aussi me prenne aussi comme je ne sais pas moi quoi. Si tel en est le cas, tellement dans notre régime, nous avons expurgé ce genre de pratiques. Si tel en est le cas, moi je demanderai à la justice de pouvoir faire usage, savoir, M. Israël Mutombo, il est en connivence avec qui pour que ces gens de trafic d'influence ne puissent plus exister et puis qu'on puisse interpeller tous ces mentors-là. Donc moi je ne peux pas que si cette arrestation avait un lien avec notre pouvoir, je ne serais pas sur le plateau de télé. J'ai commencé à dénoncer depuis avant-hier. J'étais chez Christian Bossembe, je l'ai dénoncé. J'étais chez Jean Médard aujourd'hui ce matin, je l'ai même dénoncé aussi. Donc si tel en était le cas, on m'aurait déjà rappelé à l'ordre. Vous voyez que chez nous, ça ne se passe pas. Moi, quand je passe, excusez-moi, je ne fais pas publicité. Moi, quand je passe mes émissions, j'ai des réactions, même au niveau de la présidence de la République. Donc, j'estime que cette arrestation n'a rien à voir avec des accointances, comme Moussa l'a dit, et les autres, comme le disent. Et si tel en avait vraiment des liens, mais je serais déjà rappelé à l'ordre. Les procès Kamere. Ce point, ce n'est pas ça, il ne faut pas faire du syllogisme ici pour attirer de la sympathie de la population. Ce qui est vrai, mon frère Yves Buya est incarcéré et j'implore à Israël Mutombo, étant père de famille, Yves Buya c'est votre frère, ami, veuillez retirer votre plainte que Yves recouvre sa liberté car sa fille a besoin de lui. Alors, on prend les dossiers Kamere. Vous savez Grammy Legrand, moi je me suis toujours donné une discipline.
j'ai fait un effort d'aimer la démocratie et vraiment d'être vraiment un bon démocrate. Bon, il n'existe pas de démocrate parfait, mais je suis dans la lignée de démocrates qui acceptent vraiment cette posture de la démocratie, ou d'être démocrate. Quand j'avais appris l'acquittement... la liberté provisoire plutôt. Non, non, pas l'acquittement. Quoi? La Cour de cassation s'était exprimée, non? Et rappelez-moi encore, les termes de droit, je ne maîtrise pas. En fait, la Cour de cassation avait... C'était, je pense, la Cour... La Cour de cassation avait annulé la condamnation de la deuxième chambre, c'est ça, non? La Cour de cassation avait annulé les verdicts du deuxième degré au niveau de la Cour d'appel. La Cour d'appel, voilà. Moi, quand j'avais appris ça, je m'en étais enjaillé. Ça veut dire que je me dis, il y a un Congolais qui a été condamné. Aujourd'hui, il peut recouvrir sa liberté. C'est comme il y a quelques mois passés, j'avais appris que M. Papi Moussa serait également sur la trace, il était sous la trousse de la justice. On lui aurait, je parle aussi au conditionnel, on lui aurait lancé une, qu'est-ce qu'on dit, un mandat, pas une invitation, un mandat d'arrêt. J'avais appris ça aussi à travers le média. Quand j'avais pris ça, j'étais aussi consterné. J'avais pris mon téléphone, j'ai appelé mon frère pour lui demander quand était-il le problème. Et il m'avait expliqué. Donc je ne pouvais pas accepter qu'il soit incarcéré, c'est un humain comme moi. Donc quand j'avais appris ça, je me suis dit, ah, Dieu merci. Aujourd'hui, la Cour estime que M. Kamere peut être libéré. Donc je ne peux qu'avoir un sentiment d'allégresse et de plaisir de voir qu'un Congolais qui a été condamné, aujourd'hui, on veut le blanchir. Je l'ai toujours dit, si M. Kamere était innocent dans cette affaire de 100 jours, s'il était innocent, il a droit de recouvrer sa liberté. C'est un père de famille, c'est un homme politique, il a sa femme, ses enfants, il a ses amis, ses frères et connaissances, et c'est un politique, il a des ambitions, tout consort, et sa carrière. Donc il ne peut pas être traîné en justice parce que, par la volonté des X ou Y. Mais donc aujourd'hui, l'UDPS, vous aviez dit des caméras. Quand vous dites vous UDPS, il faut les membres de l'UDPS. Non, s'il vous plaît. On a tous suivi Emmanuel Tshibambe. C'est vrai. Moi, Emmanuel, vous m'avez écouté. Grammy, ne faisons pas du syllogisme, cher ami. Quand vous étiquetez UDPS, moi j'ai toujours, la logique a toujours voulu que la personne soit citée nommément. Je vous ai toujours dit, la personne qui engage le parti, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya Tshilumba Monabouti. Il n'y a pas deux. Est-ce que vous avez vu Augustin Kabouya? Moi je me souviens même de CG Augustin Kabouya à l'époque en 2020, quand Kamere a été condamné à la première chambre ou au premier degré, pendant les confinements, si j'ai bonne mémoire, le CG s'était exprimé sur RFI quant à la question. J'ai même ces audios dans mon téléphone jusqu'au jour d'aujourd'hui. Disant que non, ça ne peut pas plaire à quelqu'un, à notre allié qui soit incarcéré, c'est notre partenaire. Oui. Alors c'est lui qui incarne l'UDPS, c'est lui. Mais les parlementaires debout. Papa. Écoutez, vous allez me faire dire des histoires que beaucoup vont prendre mal. Je ne vais pas entrer dans ce chemin-là. Je vous ai dit. Écoutez, Grammy, vous parlez à un communicateur de l'UDPS, je vous dis. Vous parlez à un cadre. Je vous dis. Mais je le dis, moi, Emmanuel Tshibambe, j'ai eu à faire des interviews, 1001 interviews dans des différentes chaînes de télévision. Balancez-moi une image à laquelle moi j'ai applaudi. Moi j'ai applaudi la réaction de Vital Kamerhe. Balancez-moi. Si vous me le balancez, je jure devant mon Dieu et puis je prends l'engagement de ne plus passer dans aucune émission télé de la presse. Merci beaucoup. Ça veut dire que même moi qui vous parle ici, je n'engage pas l'UDPS. Je suis cadre à l'UDPS, mais je n'engage pas l'UDPS. Mais n'ayant pas engagé l'UDPS, j'ai condamné l'arrestation de Kamere. Mais lorsque vous me dites, vous l'UDPS, qui vous avez vu? Citez-moi nommément. Celui-ci, c'est un cadre de l'UDPS, il a dit ceci et il a dit c'est balancez-moi des images. Je cite les noms. Oui. Jules Monniere, oui. Pasteur Gulli, oui. Et leur équipe là, des parlementaires. Je peux répondre. Oui. Allez faire usage du contenu de nos statuts. Je n'ai rien à voir avec Pasteur Gulli ou Jules Monniere. Je peux vous faire voir, avant que je monte ici sur votre plateau. Allons-y. Non, je vais vous faire voir. Il y a mon ami qui m'a appelé. Il y a mon ami Michael qui m'a appelé, il m'a passé Jules Monniere, il est là, Michael, vous voyez, Michael est là, il m'a appelé,
J'ai même parlé avec Jules Mounier, c'est un ami à moi. Vous avez vu? Michael Pouy, il est là. Il m'a parlé, il m'a dit, je vous passe même le président Jules, on vous a suivi sur CCTV, j'étais avec Papi Moussa. J'ai parlé avec Jules Mounier, ce sont mes amis à moi. Bon, avec Guilit, on ne se connaît pas trop, nous ne sommes pas trop amis, hein, mais en tout cas, Mounier, c'est un ami, d'enfance d'ailleurs. On a trop milité à l'UDPS. Je n'ai rien à voir avec eux, mais j'aimerais essayer de dire une vérité. Et c'est une vérité éternelle. Dans nos statuts, bon, ça je le dis parce que ça va frustrer. Le parlementaire debout n'engage pas l'UDPS. Le parlementaire debout n'engage pas. Je regarde la caméra. Là, c'est un cadre de l'UDPS qui dit. Je dis les parlementaires ou les parlements, tous les parlements debout que vous voyez à travers la République n'engagent pas l'UDPS. Merci donc, beaucoup. lorsqu'un parlementaire debout vous dit, c'est un homme politique, c'est quelqu'un du parti, il peut parler de la politique de son pays ou la politique de son parti politique à travers le média, mais cela ne lui confère pas les droits d'engager le parti. Donc, merci beaucoup, tout ce que Pascal Guilit dit, tout ce que moi, Emmanuel Tshibambe dit, je dis, tout ce que Gilles Mounier dit, ça n'engage que vous. Ça n'engage que nous, ça n'engage que nous. Merci beaucoup, Emmanuel. Surtout que nous avons pas réussi culture de parler au nom du. Merci beaucoup, Emmanuel Tshibambe. Là, je pense que c'est acté. Vous tous qui nous suivez, je pense que vous êtes très nombreux à déjà vos messages. Nous sommes en direct. Je vais lire vos messages. Plus 243, 82, 41, 59, 117, messagerie normale et messagerie WhatsApp. Alors, je prends Papi Mbaou. Qu'est-ce que vous pourriez dire? En tout cas, la reprise du procès en appel de M. Vital, la caméra et la récomposition même des juges, là je pense que, est-ce l'opinion en tout cas s'est dit, Vital pourrait être lavé, blanchi au cours de ces procès. C'est connu, la preuve, elle est là, vous avez senti que vous avez posé la question à Emmanuel. Emmanuel est incapable de revenir. Je sais qu'ils nous ont présenté hier sur la place publique. Décevant, avant que je développe. Mais je voulais expliquer à mon frère Emmanuel Tshibambe. Je pense que on doit tout d'abord expliquer quand est-ce qu'un militant ou un cadre d'un parti politique peut engager son parti. Je peux répondre? Non, c'est mon temps, tu auras le temps. Je croyais que vous m'avez posé la question. Je pense que c'est très important. Moi, j'ai mon statut, j'ai le statut de mon parti. S'il vous plaît, Manuel. Ici, lorsqu'on parlait le dossier Yves Bouya, quand on dit que non, nous tous, on aurait appris sous les sources, par-ci, par-là, les informations qui circulent, c'est vrai. Lui-même, le président de la République, M. Tshilombo, que je cite, à Goma, devant Christian Luswakwenu, il nous dit, ses collaborateurs ont d'habitude d'appeler les procureurs et les juges pour l'intimider, pour instrumentaliser la justice. Est-ce que c'était les membres du PPD ou soit c'était moi ou c'était toi? Mais quand tu dis ça, donc tu es en train de contredire M. Tshilombo en disant que non, c'est un menteur. Parce que le président de la République a décrié sur ça. Il dit que le président c'est un menteur. Non, quand il dit contrairement de ce que lui, M. Tshilombo a dit sur la place publique, donc vous considérez comme si que non, il a menti. Parce que lui, il a décrié sur la place publique, non, il se pose un sérieux problème dans son entourage où ses collaborateurs ont l'habitude d'influencer sur la justice. Mais le preuve et les sources de renseignements nous renseignent que même sur le dossier Yves Bouya, il y a eu une main noire qu'on a influencée pour que ces derniers soient à Makala. Mais ce n'est pas ici, on va les dédouaner en disant que non, ce n'est pas les actes de chez nous. Mais non, on a vécu ça, on connaît. Ce n'est pas l'IDPS qui doit nous apprendre ça. Non, moi je pense qu'il est temps. Il y a beaucoup à faire en République démocratique du Congo. Il y a les gens qu'il faut arrêter. Mais si aujourd'hui, on doit arrêter Yves Bouya, Congolais des pères et des mères, le mettre en prison, mais les Rwandais qu'on a arrêtés, qui ne sont pas Congolais, qui nous ont causé du tort en République démocratique du Congo, mais M. Tshilombo a demandé leur libération. Mais à combien plus forte raison que nous aussi, on peut demander la libération de Yves Bouya? Mais M. Tshilombo a demandé qu'on puisse libérer les deux petits chimpanzés qu'on a arrêtés. Non, là-bas. S'il vous plaît, ce sont des humains, il ne faut pas les traiter des chimpanzés, s'il vous plaît. Vous savez, on a arrêté ces deux petits messieurs à l'Est, mais on a accordé quand même qu'ils disent que nous, ils doivent être libérés. Mais pourquoi est-ce que nous aussi, on peut parler sur Yves Bouya? Mais qu'à ce qui concerne la libération des Cameroun, oui, c'était déjà connu. C'est connu. Il a tergiversé pour parler de quoi est-ce que
Il parlait hier lui-même, Tchibambe. Oh, vous confirmez qu'il parlait. Mais oui, on a eu à s'échanger plusieurs plateaux où ils étaient très contents, très motivés. Comment c'est du jamais vu. L'état des droits. L'état des droits, c'est du jamais vu. Où on a arrêté le durgam des chefs de l'État. Et c'est du jamais vu. Mais aujourd'hui, il doit encore se détruire en disant que non, je n'ai jamais, c'est de la honte. Mais dire qu'aujourd'hui, le parlementaire debout n'engage pas l'UDP, ça c'est une malédiction pour la République. Mais lui, il est dans l'UDPS, il dit que les parlementaires debout n'engagent pas l'UDPS. Mais non, c'est ce que j'ai dit, que c'est une malédiction pour la République. Allons-y. Mais si aujourd'hui c'est que Emmanuel vient de dire que non, les parlementaires debout n'engagent pas l'IDPS, donc c'est une malédiction. Voilà, je m'explique. Allons-y. Le parlementaire debout, au nom de l'IDPS, insulte n'importe qui ici en République démocratique du Congo. Ça, éthique et déontologie. Mais au nom de l'IDPS qu'on insulte les gens, au nom de l'IDPS qu'on pouvait qualifier tout le monde sur la place publique comme loup. Mais s'ils n'engageaient pas l'IDPS, comment se fait-il que l'IDPS ne pouvait jamais prendre des mesures d'abonnés pour mettre hors temps de nuire cette immoralité qui n'engage pas leur structure? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut jamais trouver un immoral sur la place publique engageant PPRD ou bien parlant au nom du PPRD en insultant les autorités établies par la loi, ou soit toucher des vies personnelles des autorités sur la place publique. J'ai vu son ami qui l'a appelé insulter Madame Mambunda, la présidente de Ligue des femmes du PPRD. Oui, insulter ses intimités au nom de l'IDPS. Tu as vu les parlementaires debout? Emmanuel dit qu'au nom de lui-même. Non, pas de lui-même, messieurs. Les slogans qu'on mène dans tous les parlements debout là, c'est les slogans de son père. Et les drapeaux qu'on fait monter dans des parlements debout là, sont des drapeaux de leur église. Mais non, c'est irréfléchi. Donc ce sont des drapeaux de l'UDPS. Mais oui! Moi je me pose la question. Aujourd'hui, vous trouvez un drapeau du PPRD au coin, en train d'insulter M. Chilombo. Cesse de faire des bruits sur la place publique. Tu te rends compte en Lubumbashi. Mais vous chutez pas là. Parlement debout, voulait se réunir le matin, on monte les drapeaux, tout s'arrête. Tout s'arrête. Je vous dis. Et même les Même le véhicule, même tout ça, il faut une de l'IDPS termine pour que la circulation ou soit l'activité reprenne. Mais quand l'IDPS a vu tout cela, qu'est-ce que l'IDPS a entamé comme procédure pour arrêter cette hémorragie? Merci beaucoup. Ici, à Willery, mon très cher frère, il connaît ce qui se passe sur Willery ici. C'est quoi? Quand les parlementaires debout se réunissent là-bas, tu sais ce qui se passe? Quoi? Au nom de l'IDPS. C'est quoi? Sous la place publique, occupés. Et aujourd'hui, ils sont même divisés, ils sont à deux groupes là-bas. Ouais. Mais non, Emmanuel. Merci moi, je pense qu'aujourd'hui, étant jeune, on ne peut pas sortir sur la place publique pour prôner cette immoralité. Mais je pense que qu'à ce qui concerne sur les dossiers Kamere, nous PPRD, on savait que nos Kamere devaient toujours laver parce qu'il a été arrêté d'une manière cavalière par un système politique. Pourquoi? Parce que l'infraction à sa charge n'existe pas sous les infractions juridiques. Ah, les détournements intellectuels. Ça n'existe pas. Merci beaucoup. Mais l'homme des détournements intellectuels, on a craché sur lui. Merci beaucoup, Papi. Et oh, l'homme des détournements intellectuels, il était incapable aussi d'intégrer cette vol intellectuelle dans nos codes pénaux en République démocratique du Congo, que ce soit d'exercice. Merci beaucoup, Papi. Mais aujourd'hui, trouver Kamere libre, moi je pense que nos Kamere, tout d'abord, il a été arrêté d'une manière cavalière. Parce qu'à preuve du contraire, on ne nous a jamais prouvé de quoi est-ce que Kamere avait volé et c'était où. Merci. Et les montants sortis dans la caisse publique de l'État, ce n'est pas ce qu'on a fait l'objet de quoi, du procès. Et aujourd'hui, il était aussi souhaitable que mon frère Emmanuel Tchibambe nous explique où en sommes nous avec les procès des sortes moutons. Merci. Parce que Kamere a été aux arrêts à cause des maisons préfabriquées. Merci beaucoup, Papi Mbaou. Je prends Emmanuel Tchibambe. On entre dans les vifs de cette émission d'aujourd'hui. Les sujets, ce qui se passe à l'Est et la situation
sécuritaire. Alors, Emmanuel Tchibambe, moi je vous reconnais en tout cas très proche de la territoriale, ainsi de suite. Quelles sont les dernières informations, les nouvelles informations sur le plan sécuritaire? C'est vrai qu'il y a un peu d'accalmie selon les récentes informations. Mais en tout cas, les tueries se poursuivent toujours. Je venais là même de lire sur actualité.cd. Plusieurs, en tout cas, Congolais actuellement se retrouvent au niveau de l'Ouganda qui ont fui. Et ce qui se passe au niveau des Goma, et ainsi de suite. Quelles sont les dernières informations sur le plan sécuritaire au niveau de l'Est? D'accord, je vais rétropédaler un tout peu. Je pense que mon ami Moussa, il a fait ce qu'on appelle en français le quiproquo. Donc, ça veut dire tout simplement, il a pris mes propos, mes propos, il les a pris dans l'impensé. Ça veut dire que c'est pas exactement ce que j'ai dit. Ici, je voudrais parler sous réserve des juristes qui nous regardent. En ce moment, je crois même dans des parquets, dans des tribunaux, dans des cours d'appel, ainsi de suite, dans de grandes institutions judiciaires. Je crois qu'il y a des magistrats qui nous suivent ici. Cher ami, on parle la langue de Molière. Je ne parle pas anglais. Il suffisait de bien me comprendre. J'ai les statuts de mon parti politique. Dans les statuts de mon parti politique, on nous parle des structures qui engagent le parti. On cite. Je te soutiens, s'il vous plaît. Non, là, je t'encourage. Oui, c'est normal, c'est ce que moi j'ai dit. Si vous voulez, ma bien. Tu ne me contredis pas? Moi, je ne te contredis pas. Je te rappelle tout simplement à l'ordre. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ma bien. Soyez tolérants. Ce que je vais dire tout à l'heure, là, va t'engager, gars. Pas t'engager, va te donner de la matière pour que prochainement, tu puisses être outillé. Quand tu seras dans un autre plateau, que tu cesses de dire les salmigondis que tu as dit ici, cher ami. Dans nos statuts, il est stipulé, il y a des structures qui engagent le parti. Dans la Ligue des jeunes. Moi qui vous parle, je suis déchargé en communication d'une structure qui œuvre au sein de la Ligue des jeunes, qui s'appelle la Force du Progrès. Alors, vous verrez, dans toutes ces structures, nulle part on vous cite le nom du Parlement des Baux. Nulle part. Nulle part. Je ne veux pas que les gens comprennent mal. Je ne nie pas l'existence des parlements des Baux. Mais moi, je parle de l'engagement au sein du parti. Ça, c'est différent. Ça veut dire, même dans nos statuts, stipule que tout membre, tout militant peut parler du parti. Mais il ne peut pas parler au nom du parti. Voilà la nuance. Moi, Emmanuel, je peux parler de mon parti partout où je me trouve. Chez Grammy les Grands, chez Peter Tiani, chez Serge Kabongo, chez Jean Médard, chez Gilles Boulem. Je peux parler de mon parti par-ci, par-là. Mais je ne peux pas parler au nom du parti. Là, il faut que j'aille cutus de la haute hiérarchie du parti. Je pense que la nuance, elle est différente, cher ami. Il ne faut pas faire le quiproquo par rapport à tout ce que moi j'ai dit ici. Vous voyez, quand j'ai dit que le Parlement des Baux n'engage pas l'UDPS, parce que tous ces amis-là, tous ces amis du Parlement des Baux, ils parlent du parti partout, c'est trop. C'est normal, c'est reconnu. Mais ils ne vous disent pas qu'ici, moi, je représente le parti. Non, ils ne vous disent pas ça. Jamais Gilles Mounier d'État, il vous dit, voilà, moi, j'ai dit ceci, je dis ceci. Bon, je dois aussi voir la vidéo dont vous avez dit ici, il a insulté. Moi, je n'ai jamais vu la vidéo. Je dois encore ça circule dans le réseau, Emmanuel. Si vous en avez, renvoyez-moi même sur WhatsApp. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas vu la vidéo. Merci même beaucoup. si tel en est le cas, Gilles vous dira jamais que j'ai insulté au nom du parti que j'ai insulté. Il vous dira jamais ça. Il vous dira jamais ça. Même si vous allez devant un magistrat, il vous dira, bon, ok, est-ce que le monsieur a parlé à son nom personnel ou bien au nom de l'UDPS? Le magistrat va vous poser toutes ces questions. C'est ce que moi je vous dis, il parle, oui. Il a le droit de parler de son parti, oui. Mais il n'a pas le droit de parler au nom du parti. Là, il faut seulement que tu aies Titus. Il faut seulement que tu aies l'impérium pour aller parler au nom du parti. Comme moi qui suis en face de toi en ce moment, je discute de mon parti. Mais je n'ai pas reçu plus de parler au nom de mon parti. Des fois, je parle au nom du parti. Des fois, la hiérarchie me m'envoie et maintenant, on a un dossier. Vas-y, parle aux médias. Là, j'ai vraiment le cutus de la haute hiérarchie. Là, je peux m'en taper la poitrine en disant que ici, je parle au nom du parti.
Il m'arrive des fois, je le dis. Mais très souvent, quand vous nous invitez, nous venons parler du parti comme il est stipulé dans notre règlement interne et dans nos statuts. On voit les la nuance. Donc, il faut bien comprendre, cher ami, il ne faut pas faire de quiproquo à chaque fois, c'est pas intéressant. Les données sécuritaires. Alors, pour basculer à votre question sur le volet sécuritaire, d'abord, il y a moi, calmie ou bien qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Non, mais vous devrez être mieux informé que moi. Vous êtes un chasseur d'informations. Je crois que vous êtes mieux informé que moi, même si vous avez stipulé que je suis très proche de la territoriale, oui. Je ne peux vous dire que ce qui se passe jusqu'aujourd'hui, on est, je crois, 12h, jusqu'à 11h58. D'abord, il n'y a pas eu de tuerie, vous avez affirmé ici, je vous dis. Lorsqu'il n'y a pas, donc vous avez dit que vous avez lu, avant que vous fassiez référence à préfet précédent, vous avez dit il y a des tueries qui se poursuivent. D'abord, c'est faux. Depuis qu'on a débuté les M23, depuis que l'armée nationale a débuté les M23 jusqu'à présent, on n'a même pas enregistré une seule tuerie. En tout cas, moi qui ma mémoire me trompe. En tout cas, jusqu'aujourd'hui à 11h58, parce que là je vois, on est presque 12h, il n'y a pas eu de tuerie. Mais je reconnais, il y a eu des mouvements de masse, de déplacés, tout comme ça c'est normal. Dans un espace où les balles chantent à chaque fois, donc il y aura des mouvements de déplacés. J'ose croire qu'avec la volonté manifeste de nos autorités du parti, on fera en sorte que nos compatriotes puissent regagner notre territoire national. Alors, les informations que nous avons, les FARDC ont fait un travail de titan qui nécessite forcément des applaudissements, des éloges, plutôt que passer dans les médias à perdre son temps à insulter M. Chilombo. C'est M. Chilombo qui est le commandant suprême, un civil qui n'a jamais touché même à un pistolet, il ne sait même pas comment tenir même une arme, mais en 3 ans et demi, il a réussi à mettre hors d'état de nuire ces frétins, moi je les appelle comme ce sont des frétins du M23, que nos amis du régime passé, incarnés par Papi Moussa, ici représenté ici par... Donc Papi Moussa fait la représentation sur cette émission, ont été incapables de pouvoir mettre en état de nuire tous ces mouvements, tous ces groupes armés. Aujourd'hui, avec M. Chilombo, eux, ils font. Moi, je veux qu'on s'appelle cette vous dites actuellement pour leur faire voir que les M23 sont bouqués d'ailleurs. Mais vous êtes journaliste, dites-moi si j'ai menti. Vous me direz, M. Emmanuel, voilà. Écoutez, ce que je dis, même ceux qui nous suivent à la télé le savent que les M23 sont éparpillés. Ils sont en dehors de la RDC, ils sont dans le pays. S'il vous plaît, papier. Aujourd'hui, vous avez suivi Léon Richard Kassoma. Le général-major Léon Richard Kassoma, vous l'avez suivi, je crois, le mardi. C'était le mardi, je crois. Le mardi. Le mardi, avec le jeudi. Le mardi. Vous l'avez suivi, il a dit que le petit bastion qui restait de M23 est éparpillé. Ils sont allés dans des provinces voisines et comme dans des pays voisins. Donc il a parlé de l'Ouganda et du Rwanda. Donc c'est lui le porte-parole de l'armée qui vous fait état et le ministre de la communication, l'excellence Patrick Mouya, l'a également confirmé. Donc moi je ne peux pas aller à la porte de ces propos parce que ce sont eux qui dirigent le pays. Donc M. Richard Kalonga, le général, il en connaît quelque chose par rapport à ce domaine. Il nous a dit que le M23 est en dehors de la RDC. Ce que nous nous demandons, ce mouvement a tellement perduré, ce mouvement a tellement semé de la terreur dans notre population. Aujourd'hui, il est hors d'état de nuire. Il faut que nous puissions renforcer la capacité de la sécurité nationale pour que cette accalmie soit véritablement installée. Il y a de l'alcalmie, mais nous voulons que ça soit maintenant calme au niveau de tous ces problèmes et que nos frères, nos compatriotes qui subissent la guerre importée par le AFDEL, PPRD, FCC, incarné par Papi Moussa ici, que cela puisse prendre fin définitivement et que nos amis, nos frères recouvrent vraiment la paix. Donc ici aujourd'hui, j'ose croire, sur le plan sécuritaire, le commandant suprême avait donné des injonctions au ministre de la Défense et au chef des armées, le général Célestin Mbala, et au vice-premier ministre de l'Intérieur, son excellence maître Daniel Asselo, qui s'occupe de la territoire. Aujourd'hui, je dirais, la situation va mieux qu'il y a un an au niveau de l'Est du pays. Et je crois que cette situation sera... cette situation d'accalmie sera tellement prolongée et ce sera définitivement instauré ou installé. Merci beaucoup Emmanuel Chibambe. Je vois Papi Mbaou, quelles sont vos données sur le plan sécuritaire? Emmanuel a dit que les M23 actuellement sont à l'extérieur de la RDC.
Une déception pour moi, je tiens à rappeler à Emmanuel Tshibambe que non, les nuances qu'il a évoquées d'une manière de fiction, il doit l'apprendre à le maîtriser. Allons-y. Je me répète encore une fois de plus parce qu'il a dit qu'il est sous réserve des juristes, mais au moins, étant un administrativiste de souche, je m'explique et je m'assume ce que la science m'a appris. Mon frère Emmanuel Tshibambe, quand est-ce qu'on peut engager une structure? Et quand est-ce qu'on peut parler au nom de la structure? Ici, je t'ai fait savoir que le parlementaire debout de l'IDPS, avec les drapeaux de l'IDPS, chantant l'hymne officiel de l'IDPS. Mais s'ils n'ont pas reçu cultistes de l'IDPS, pourquoi utiliser les indices de l'IDPS et hymnes de l'IDPS et les slogans de l'IDPS sans qu'il n'y ait poursuite judiciaire? Je te rappelle, au siège de l'IDPS, même monsieur que tu as cité le nom, le messes là. Mounir, Gilles. Oui. Qu'il a insulté Mounir, qui a insulté c'est qui? Nemba Lingundu. Je ne connais pas ça. Non, sois calme. Il y a Moi, des je connais pas vidéos. ça. Oui, envoyez-moi, je vais voir. Tu as ça, mais il ne faut pas faire l'ironie. Je ne connais pas ça. Lingundu et Pasuka, au siège. Au siège de l'IDPS. Oui, dit quoi? Yo Molière Biloba Loba Lingundu. Et au Pasuka yo. Au siège de l'IDPS. Donc, ma vidéo, quand ça circule, donc cela veut dire que Kabouya ne voit pas ça. Ou à l'époque, Kabou ne voyait pas ça. Sur le plan des droits, ça ne s'explique pas. Tu ne peux pas te dédouaner ici en disant que non, ils n'engagent pas l'IDPS. Non, ils engagent l'IDPS. Parce que vous utilisez les emblèmes, les indices de l'IDPS en chantant aussi l'hymne de l'IDPS. Parce que l'hymne de l'IDPS ne peut jamais être chanté chez Mouzitou. Parce que si Mouzitou, ou soit Fayoul, ou soit tu peux perdre, c'est de chanter l'hymne de l'IDPS, l'IDPS doit nous poursuivre. Parce qu'on n'a pas reçu mandat. Mais je me pose la question, si un immoral peut sortir sur la place publique, chanter et porter aussi les indices de l'IDPS sur la place publique et l'IDPS reste calme. Quand vous dites immoral, c'est qui? Oui, l'immoral. Mais quand on insulte sur la place publique, on insulte Maman Mabunda. Dites-moi, c'est qui l'immoral là? Donc, vous faites Mais le nom que vous avez cité, là, Gilles. non, la Gilles là, c'est un immoral. S'il vous plaît, Gilles, attention à la s'il diffamation. vous plaît, s'il vous Il y a des plaît, choses qui s'il nous vous regardent. plaît, Mais oui, je m'assume de ce que j'ai dit. s'il vous plaît, s'il vous Oh, plaît, il a insulté Mabunda qui est sorti. s'il Ça, vous c'est plaît, condamnable à la loi. s'il vous plaît, Manuel Tshibambe, s'il vous C'est plaît. condamnable, la loi. S'il La vous loi plaît, va Manuel vous Tshibambe. cher ami. C'est condamnable. S'il vous plaît, Emmanuel Tshibambe. S'il vous plaît, Manuel Tshibambe. Là, vous énervez S'il la vous loi. plaît, Emmanuel La loi va Tshibambe. vous S'il vous plaît, s'il vous plaît, Emmanuel Tshibambe. S'il vous plaît, Emmanuel Tshibambe. Les propos n'engagent que son auteur et puis il s'est assumé. Allons-y. Je m'assume et je rappelle encore à mon frère Emmanuel Tshibambe. Ton petit monsieur là a Non, incité. s'il vous plaît, ne pas utiliser Quand ces tu gens de termes. assumes, Les Par petits- rapport à sa taille. Quand tu assumes, il n'y a pas acharnement. Et quand la loi va t'interpeller, oh non, c'est le petit loco. S'il vous plaît, si, Je m'agite pas. Moi, je te rappelle tout simplement que la loi interdit S'il vous des plaît, Emmanuel Tshibambe. toile. S'il vous plaît, Emmanuel Tshibambe. Quand tu le fais, il n'y a pas d'acharnement. S'il vous plaît, Emmanuel Mais Tshibambe. quand la loi va t'interpeller, mais c'est tu le mot derrière ça. S'il vous plaît, Ah, Emmanuel tu es en train d'énerver la loi. S'il vous plaît, Emmanuel Tshibambe. Tu es juriste en miniature. Tu dois comprendre ça. S'il vous plaît, Emmanuel Tshibambe. Allons-y, Papimba. J'ai dit c'est un petit monsieur par rapport à sa taille. C'est un petit monsieur. D'accord. Il a insulté Madame Ça taille Mabunda. comment? Promesse là. Oh. Considéré comme une tane joke. Non, s'il vous plaît, Papimba. Je m'explique. Il a insulté Madame Mabunda du PPRD. Yo, Madame Mabunda, Soza n'a pas règle là, t'as les Ah, non. Non, je me répète ce qu'il avait dit sur la place S'il vous publique. plaît, Je vais le rappeler. S'il vous plaît, papi. Mais là, quand on avait insulté Mabunda, là, l'état de droit n'existait pas. Mabunda n'avait pas les enfants, Mabunda n'avait pas ses petits frères, ses petites sœurs qui pouvaient écouter cet insanitaire-là d'un petit monsieur. Tu l'as insulté sur la place publique. Quand Molière l'a insulté sur la place publique, par le même monsieur-là, lui n'a pas des enfants, n'a pas d'unité dans ses pays. Quand on a insulté mon secrétaire permanent, quand on a insulté Kimbuta, l'ex-gouverneur, par le même monsieur-là, voir
Quand même celui que vous avez cité, si c'est Pasteur, si c'est qui? Qu'il a insulté Guy Luando. Vous avez suivi tous les vidéos avec les drapeaux de l'IDPS. Mais quand l'IDPS voit les drapeaux, ces emblèmes censés être respectés, portés par les immoraux en train d'insulter les gens sur la place publique, et aussi Kabouya doit fermer les bras que non, il n'engage pas l'IDPS. On prend les Stephen. Il ne faut pas citer Kabouya ici, Charles. On prend les C'est le Stephen. patron qui engage la Non, discussion il du faut pas parti. citer Augustin C'est lui qui Kabouya. sanctionne. S'il vous plaît, Chibambe, on prend les En ce moment, Stephen. Augustin Kabouya, notre secrétaire général. S'il vous plaît, Je sais que tu es Madame. trop épidémique avec le nom de Kabouya. Il ne faut pas, On prend les faut pas citer indûment le nom du secrétaire général Augustin Kabouya. Il n'a rien à voir avec les propos. S'il vous plaît, Manuel, on prend l'Est. L'Est de la République, c'est quoi? Ici, je dois parler avec en tant que compatriote. Il y a Calmi ou non? Tu sais, D'après vos données. tu sais, dans l'exposé motif d'Emmanuel Tshibambe, il y a une contradiction impossible. On a fait disparaître M23. Non en débandage. Oh, mais finalement, on retient quoi? Vous avez fait quoi? Monsieur, je te rappelle en 2013 quand tu étais encore sous les bois, marchant torse nu peut-être dans la rue. Nous, on a défait l'M23. 2013, Kabila est venu dans ces pays ici, on a trouvé plus de 140 quelques groupes d'armées ici, en République démocratique du Congo. On a fini avec eux. En 2013, l'M23 que vous nous chantez aujourd'hui, on a défait ça. Et le porte-parole de l'armée vous a expliqué lors de la sortie médiatique avec votre ministre de la Communication, il vous a expliqué comment est-ce que l'armée a été classée à l'époque de Kabila. Non, il n'a pas dit à l'époque de Kabila, il a dit il y a 3 ans. Donc il y a 3 ans, c'était Tshisekedi qui était président. Il n'a pas dit ça. Non, mais raccordement illicite. S'il vous plaît. C'est un raccordement. Bon, d'accord, je prends. D'abord, quelqu'un d'antenne. Je vais rectifier. Il s'agit inutilement. Non, moi je ne m'agite jamais. Parce que jusque-là, en termes de la formation militaire, M. Tshibambe n'a rien fait. Mais il a fini les M23. Un civil a fini les M23. Mais un général-major qui est au pouvoir incapable. Général-major. Général-major. Il y a un dossier très important qu'on doit évoquer, la hausse des prix de quoi? Je rappelle encore à mon frère, quand il dit que le général-major n'a pas terminé la guerre, je te donne l'année qu'en 2013 on a défait l'M23. Non seulement l'M23, il y en avait combien? 4 rébellions que nous avons mis à genoux. Que votre autorité morale ne peut jamais le faire. Je m'explique, mon très cher. Qu'à ce qui concerne la sûreté de l'État, on doit quitter tout d'abord des sentiments ici constatés sur le plateau par mon frère de l'IDPS. Non, un civil, oui, c'est un civil qui ne maîtrise pas les jargons. Il n'a qu'à être roulé par ceux qui maîtrisent bien l'affaire. Qu'à ce qui concerne l'affaire de l'Est, moi je pense que la situation c'est clair. Rwanda, Ouganda, Burundi sont les prédateurs de la République démocratique du Congo. Qu'on ne peut jamais accorder du crédit pour en faire un sujet de mutualisation entre nous. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est quoi? M. Tshilombo est dans le trace de Imatuti pour réaliser la vision de Imatuti. C'est-à-dire? Donc cela veut dire l'occupation, la balkanisation et maltraitance du peuple. Je m'explique par le fait. À l'époque, je m'avais expliqué encore avec mon frère sur le plateau qu'on venait avec lui. Tout ce qu'on avait demandé à Mosé le Père comme concession, Mosé ne l'avait pas accordé. Parce que selon les études et les analyses militaires et sécuritaires, Mosé avait constaté que non. 3 voisins ici, et ne fassent céder ces concessions ici, le Congo serait en péril. Mais on parle de l'accord de Limer, non? Non, c'est là où j'en viens. Non, je vais t'expliquer maintenant l'hôtel. Quand vous êtes patriote, qu'est-ce que vous pouvez poser comme acte et combien de temps, qu'est-ce que vous pouvez même déjouer? Moussé n'avait pas cédé. Moussé a refusé.
Et ces gens-là se sont arrangés. Comment est-ce qu'il faut déranger la République démocratique du Congo? Comment est-ce qu'il faut déranger la République démocratique du Congo? Il faut y créer des milices. Non seulement des milices, il faut créer des groupes terroristes pour envahir la République démocratique du Congo. Quand vous regardez en termes démographiques, selon l'espace géographique, quand vous regardez Rwanda, Burundi, Ouganda, ce sont des 3 petits pays. Rwanda, c'est 11 millions d'habitants. Voilà, quand vous considérez comme la commune de Barumbu. Oui, commune de Barumbu en termes de la population. Mais quand vous regardez tout ce qu'on a tué comme Rwandais et Ougandais, ils ne pouvaient plus exister. Mais ils ont changé le style de recrutement. Ils sont allés même en dehors de leurs frontières pour recruter le mercenariat, pour les amener à la République démocratique. Mais fort malheureusement, c'est quoi? Quand M. Tshilombo arrive au pouvoir, de première action à faire, c'est quoi? C'est d'aller consulter Kakuta. Kakuta qui a mené les ADF depuis 1994 en République démocratique du Congo pour déstabiliser Zaïre à l'époque. Oui. Mais aujourd'hui, c'est les bras singuliers de M. Tshilombo pour les accords. On signe, je ne sais pas qualifier si c'était un accord ou un traité, je ne sais pas, parce que je ne sais pas les statuts. Je ne sais pas. Que Kakuta doit construire plus de 280 km en République démocratique du Congo, financé par lui-même. Or, Kakuta a en difficulté tout d'abord à en finir avec les Chinois qui ont réquisé son aéroport dans son pays où les Chinois en train d'utiliser cela pour avoir cet argent. Mais Kakuta avait cet argent pour venir investir en République démocratique du Congo pour pilonner. Et pilonner pour chasser les ADF que lui-même a amené en République démocratique du Congo. Et les ADF neutralisés en République démocratique du Congo sont ramenés encore chez lui, chez Kakuta. Quelle aventure! Quand vous regardez encore, M. Tshilombo quitte par là pour les défauts du temps, M. Tshilombo part encore au Burundi. Il arrive là-bas, prend encore contact avec ces derniers. Non, on va construire le chemin de fer qui va quitter ici chez nous, beaucoup vers chez nous. Mais je me pose la question, juste après le contrat, M. Tshilombo sort, là où il signait le contrat, on lui pose la question, le contrat nous coûterait combien? M. Tshilombo ne savait pas. Mais ça va s'exécuter dans notre pays. Kagame dit non, moi je ne peux pas rester. Parce que tous nos intérêts sont en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on doit faire comme concession avec Kagame? On donne Sakima, on donne les matières premières. Est, Nord Kivu, Sud Kivu jusqu'à Maniema que Kagame doit travailler au nom de la paix. Mais Gami, aujourd'hui il y a des révélations que je voulais révéler. Kagame prend son avion, et la compagnie d'aviation de Kagame, gérée par les militaires, chassée ailleurs dans un autre pays, de ce côté ici, parce qu'on avait constaté que ce n'est que des services de renseignement qui étaient des chefs d'agence. On les amène ici à Kinshasa. À un certain moment, on délocalise la direction générale de ces derniers, on l'amène à Goma. À Goma, où la direction générale de Rwanda se trouve dans notre sol congolais. Et Rwanda... Tous les départs de Rwanda, c'est à Goma. À Goma, Chiban les connaît très bien. Où on a construit même la tour de contrôle par le financement accompagné par Kagame en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, une révélation. Vous chutez par la vie. Hier, Kabila Rwandais qu'on a traité partout. Kabila n'a jamais signé de document pour que, soi-disant, c'est son frère. Mais hier, j'ai suivi qui? S'il vous plaît, hier, ne nous appelez pas. Hier, j'ai suivi les députés de la Mouka de l'ECD. Il s'appelle comment? Kassé, quoi, qui a dit clairement que Kabila également a signé des accords secrets sous son règne. Aux alentours de 2009, je pense. 2009, 2010, 2009, 8, 2009, 2010. Mais si Kabila a signé des accords secrets, il est temps que Kabila n'est pas au pouvoir, mais c'est lui le président de la République qui doit les exiler. Ah, d'accord. Nous sommes disposés. Exposez-nous. Mais aujourd'hui, Rwandais, le gouvernement de mon frère Chibambe ici, par fiction, ils ont fait le mascarade en disant que nos Rwandais, tu ne vas plus atterrir. Mais c'est l'Ouganda maintenant qui prend la place des Rwandais. Maintenant, ils font le ligne des Rwandais. Merci. Mais on joue de qui? Merci beaucoup, Papi Moussa. Beaucoup de messages en tout cas. On me signale, je ne sais pas, la régie, le son n'est pas bon. Je ne sais pas si c'est vous à la maison qui nous suivez. Mais en tout cas, je pense que
si c'est le cas ici chez nous, la régie fait de son mieux. Bonjour monsieur le journaliste. En condamnant Vital Kamerhe et l'UDPS pensait avoir rendu effectif leur état de droit. Maintenant qu'elle est en perte de vitesse, elle fait appel à Vital Kamerhe pour avoir le soutien de l'UNC à la présidentielle de 2023. Et longue population foot maintenant, ce sont les opérateurs. Et à leur tour opérateurs, bah, Matisse, ils ont haussé les prix, ils vont hausser les prix des crédits et ainsi de suite. La réaction, vous m'avez fait perdre déjà, je n'avais pas pris, je n'étais pas pris dans le pouvoir, je vais faire comme ce que disait Papy tout à l'heure, ça m'a fait, en tout cas ça m'a fui, je n'ai plus savoir, c'est pas grave, je reviendrai même plus tard. J'entre directement par rapport à la question de la lettre de la FEC, de la Fédération des entreprises du Congo. Moi, je suis congolais. Ici, moi, je voudrais... Bon, je sais que cela n'a pas encore été débattu au Conseil des ministres. Je crois, demain, c'est vendredi. Je crois, fatalement, ça sera discuté au Conseil des ministres. Exactement. Je crois que le ministre Augustin Kiba Samaliba doit pouvoir présenter cela et le Conseil va acter et puis prendre des mesures idoines. Mais je voudrais ici anticiper un tout petit peu, si les autorités nous suivent, si vraiment le chef de l'État, même par accident, arrivait ou tomberait sur cette émission, j'aimerais que ce message soit passé. Allons-y. Le communiqué de la FEC, il faut aussi préciser que ça, la FEC nous a prévenus. Exactement. Ce n'est pas encore opérationnel. Effectif. La FEC a prévenu dans les jours qui viendront, ça pourrait être ainsi. Que nous serons déjà aux aguets, que nous nous préparions déjà en conséquence. Alors moi, mon appel va être dans le sens de pouvoir implorer auprès du chef de l'État, quand cette question sera débattue demain, lors du Conseil des ministres, et que cela ne soit pas acté, pour multiples raisons. Premièrement, vous m'avez vu, vous avez vu, moi, même dans vos émissions, je suis passé plusieurs fois pendant la période du RAM. Il y a beaucoup de mes amis de l'UDPS, parce qu'on est en démocratie aussi, il faut aussi accepter les avis des uns et des autres. Si moi je ne suis pas d'accord avec Rami, il faut aussi respecter mon avis. Tout comme l'autre peut aussi être d'accord avec vous, tout comme les autres aussi peuvent aussi être d'accord avec ma décision que j'ai prise. Donc, pendant que les amis d'aucuns supportaient ou appuyaient ou soutenaient le RAM, moi, je suis passé dans tous les médias, dans presque toutes les émissions célèbres de notre pays, même de l'extérieur. Je suis passé chez vous, ici à Perfect, j'étais passé par là. Moi, j'ai dénoncé le RAM. D'ailleurs, pour la petite histoire, je ne cite pas les noms pour multiples raisons, j'ai reçu des coups de fil, moi, moyennant quelques billets de banque, quelques billets verts, pour que je vienne soutenir le RAM. Mais Grammy, j'avais dit non. Pourquoi? Parce que déjà, moi j'habite la cité. Déjà, quand je passais, j'étais à chaque fois que j'étais apostrophé par la population, parlez-nous de cette histoire, demandez que le chef puisse le retirer. Et c'est ce que moi je faisais. Et puis je voyais mal comment moi qui dénonçais déjà le RAM, que je puisse me raviser et que je bascule en soutenant le RAM. Je m'étais dit, ça c'est pas être cohérent. J'ai reçu même des appels de certaines autorités de quelque part, me donnant des dollars. Je pouvais aussi, ça pouvait aussi me servir par rapport à mes multiples besoins, mais j'avais refusé. Donc, quand je dis ça, c'est pour demander au chef de l'État, quand demain cette question sera débattue au Conseil des ministres, que vous ne puissiez pas acter. Ça sera une forme du RAM bis. Exactement. Ça sera une sorte de RAM. Déjà, ça va s'apparenter avec le RAM. Déjà, la population avait décrié le RAM, et voir ça par rapport à la vie que mène la population actuellement, mais le chef de l'État, moi je pense que cette question, quand ça sera débattu demain lors du Conseil des ministres, il faut carrément le rejeter. Et puis, c'est le gouvernement qui a proposé aux entreprises téléphoniques, tout comme ça. C'est pour cela la FEC a alerté la population. Il a été aussi membre. J'ai vu les autorités du FEC, de la FEC qui ont
qui ont participé à cette réunion, j'ai vu. J'ai même une tante qui travaille à la fête, qui était même membre. Mais moi, vraiment, je dis ici, moi, je dénonce déjà en amont que cette histoire, nous ne voulons pas. Et j'ose croire que les autorités du pays vont pouvoir le rejeter en bloc. Donc, merci. Je voudrais m'exprimer par rapport à ça. Et avec beaucoup de réserve d'usage. Mais inversement, ça aussi, on doit se comprendre. Je l'ai dit ici, nous sommes démocrates. Nous acceptons les critiques des gauches, de droite, de l'Est à l'Ouest, de l'Est à l'Ouest. Moi, Emmanuel, je dénonce ça, je ne veux pas que ça soit pareil. Mais ma voix, elle est minime. Ma voix, elle est mineure. C'est moi, je suis seul. Peut-être que Papi Moussa, Rami les Grands, eux, vont réfléchir d'une autre manière que moi, Emmanuel. S'il y a deux personnes qui vont réfléchir autrement que moi, ça veut dire dans un état de droit, nous devons respecter la voix majoritaire. Ça, c'est un langage que moi, Emmanuel, qui déplore. Mais s'il y a 80 millions de Congolais qui acceptent ça, qu'est-ce que tu peux faire face à 80 millions de Congolais? Merci beaucoup, Emmanuel. Est-ce que tu peux marcher tout seul face à 80 millions de Congolais? Merci beaucoup, Emmanuel Chibambe, pour votre proximité à la population congolaise. Beaucoup de messages. En tout cas, on me signale que le son maintenant, c'est bon. Merci beaucoup pour votre attention, chers fidèles téléspectateurs de cette émission. Mais un message ici qui m'a fait beaucoup rigoler. On dit ceci. Bonjour, Gramik. Dis à Emmanuel qu'il y a 4 sortes de l'UDPS. 1. L'UDPS de père et de mère. 2. L'UDPS de père. 3. UDPS de mère. Et 4. UDPS par acquisition. Lui, il est d'acquisition peut-être. C'est Antonio Babole. Ah, je ne sais pas. Monsieur Antonio Babole. Monsieur Antonio Babole, merci d'abord pour votre message. Je vous ai dit que je suis démocrate. Moi, j'accepte les opinions des uns et des autres. Je ne suis pas ici pour faire ma publicité. Peut-être vous ne me connaissez pas, on ne se connaît pas, c'est tout à fait normal que vous puissiez réfléchir en tant que tel. Mais je voudrais ici vous assurer, chers compatriotes, qu'il existe une seule UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, Bar Tshisekedi, qui est aujourd'hui dirigé par Augustin Kabouya Tshilomba Monabouti. Notre secrétaire général Augustin, attendez, c'est très important. Notre cher compatriote Babole, notre secrétaire général Augustin Kabouya, son numéro est connu. Si tu veux bien, je peux même te le donner en pleine émission, que tu puisses l'appeler. Merci beaucoup. Il vous dira, il m'a connu au début des années 2000. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc vous avez déjà la réponse. Merci beaucoup. Alors je prends Papi Mbaou. L'affaire dit ceci. Malgré eux, les opérateurs n'ont donc pas d'autre choix que d'augmenter les tarifs des différents services sur lesquels le gouvernement a décidé d'appliquer ces nouvelles charges. L'affaire regrette cette mesure qui alourdit inutilement la charge des ménages dans un contexte socio-économique difficile, mais également la pression fiscale dans le secteur des télécommunications, laquelle s'élève à ce jour à 34% du chiffre d'affaires dans notre pays, alors que la moyenne en Afrique subsaharienne est à 26%. Allons-y. La réaction, vous, Papi Mbao? Je pense qu'avant qu'on en arrive tout d'abord là, nous, on avait déjà dénoncé cela, parce qu'on savait qu'on doit former. Rappelez-vous la sortie médiatique, la personne qui gère l'art PTC. Et Christian Gatinde? Je ne connais pas son nom. Ouais. Il nous avait parlé déjà d'une manière indirecte. Ouais. Avec son titre de... Le fonctionnement direct. Oui. On a mis la pression et les gens disent... Non, écoutez, c'est ce qu'on décrit chaque jour. La jouissance du régime finissant ici. Les régimes agonisants sont là pour ponctionner seulement dans la pauvreté de la population. On nous a volé rame ici. Jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas si c'était taxe ou impôt, on n'a jamais su c'était quoi. Ou redevance. Ou redevance, rien. Même Chibambe est incapable. Mais les goûts là, et tikala la bango ba jouissait. Ah ba mugo e photo quoi la bango lisusu. Ba santi. Banani? Ba mugo e photo quoi la bango lisusu. Et là, c'est ba mugo. Ah, biso ba semba na bango ti. Donc, tu achètes les imités, les prêtres. Non, c'est décevant. Donc, il y a tant de choses à faire en République démocratique du Congo. Mais, dans leur jouissance, ils réfléchissent comment est-ce qu'il faut voler encore la République. Non seulement voler dans les institutions, comment est-ce qu'il faut voler le peuple dans la misère.
Vous avez volé le RAM ici. Mais c'est des prestations de l'art PTC qu'on dit. Non, attention. Tout d'abord, qui commence à nous expliquer tout d'abord RAM, quelle a été la traçabilité du RAM. Les Congolais ont bénéficié quoi par rapport au RAM? Et cet argent, traçabilité, ça servit à quoi? Et cet argent qu'on va ponctionner encore, serait quoi? Taxes, impôts, redevances ou quoi? Les paiements des services. Les paiements des services. Non, écoutez. Tu sais, à un certain moment, même s'il faut voler, il faut que l'intelligence administrative joue aussi un rôle pour ne pas aussi frustrer ou soit blesser, encore les blesser plusieurs fois. Je me pose la question, pourquoi nous amener jusque-là? Tout simplement parce qu'on veut se faire encore une santé financière, l'obésité, pour qu'on n'arrive plus à marcher, qu'on doit avoir des minerves partout, parce qu'on a ponctionné l'argent de la République. Qu'on vous avoir quoi? C'était n'importe quoi. Qu'on vous avoir quoi? Qu'on puisse avoir des minerves partout. Parce que lorsque la santé n'est pas stable, donc l'obésité financière. C'est qui? Il faut chercher là où il y a l'obésité. Ce n'est pas au PPRD que vous allez trouver l'obésité. Mais c'est décevant. Vous parlez de qui? Du président de la République? Je ne m'intéresse pas. Moi, je parle à la République qui souffre aujourd'hui. Allons-y. Écoutez, cher Gramik, moi j'aurais souhaité, moi je ne suis pas un délinquant financier ou soit institutionnel pour obstacler au peuple congolais à ne pas s'acquitter aux obligations exigées par la Constitution en payant les taxes ou les impôts. C'est une obligation. Mais il s'agit de quelles taxes? Et pour en faire quoi aussi avec cet argent? C'est ça aussi, mon cher frère. Les jouisseurs. Quand on vous dit que le pays est géré dans le mode Kardashian, tu sais le mode Kardashian c'est quoi? C'est la jouissance. Quand on prend l'argent, on se filme avec l'argent partout. On peut voyager. Mais écoutez, les taxes qu'on veut nous ponctionner ici. Si aujourd'hui, même M. Tchilombo pouvait en prendre en charge, je peux en prendre. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ici, et même nos frères Chibambe nous ont dit que non, par chaque voyage de M. Tchilombo nous coûte au moins 2 millions. Moi, je n'ai jamais dit ça. S'il vous plaît, Chibambe. Jamais de la vie. Après lui, c'est vous. On finira. Ça nous coûte au moins. Dernier tour de parole. Ça nous coûte au moins 2,5 millions dans la caisse publique de l'État. Mais lorsqu'on calcule 2,5 millions fois 210 000 de voyages que M. Tchilombo effectue, tu sais, ça nous coûte combien? 210 000 voyages fois 2,5 millions. Tu te rappelles c'est combien qu'on a dépensé? Que cet argent qu'on ne peut pas compenser sous les taxes qu'on voulait nous ponctionner ici. Et cet argent, à l'époque, avec 165 voyages qu'il avait totalisés, on était à mesure d'acheter au moins 18 avions de moins de 10 ans. Mais aujourd'hui, nous sommes à 200 et quelques voyages, 200 et demi, qui nous coûtent au moins 2,5 millions. Mes chers Gramik, après avoir pris cet argent qui ne revient pas même au pays, des voyages improductifs, mais on va encore ponctionner cet argent dans nos minables télécommunications, réseaux sociaux. Même WhatsApp qu'on doit utiliser, quand tu lis la lettre là, même WhatsApp, tu dois payer les pieds. SMS, tu dois payer. C'est plus pur que... Là, ça serait plus pur que même RAM. Parce que RAM était seulement limité sur la recharge des unités. Mais ici, quand tu utilises WhatsApp, tu as un prix à payer. Tu utilises le message, tu as un prix à payer. Communication, tu as un prix à payer. Mais finalement, merci beaucoup, Papi. La population qui est mal entretenue, impayée, mais vous voulez encore la ponctionner. Je pense qu'aujourd'hui, tout d'abord, la jouissance là doit couper cette hémorragie. Merci beaucoup, Papi. S'il vous plaît, Papi. S'il vous plaît. Aussi, tu sais que même les militaires qui sont au fond là, ça ne va pas les épargner. Merci beaucoup, Papi. Merci. Merci beaucoup, Papi. En tout cas, mais je demande à mon frère comme il a dénoncé. Que non. J'ai aimé la proximité d'Emmanuel. C'est ça qu'on aurait appris. Que non, même si tu vas, mais nous on pouvait faire des trucs ici.
ça ne pouvait pas changer, surtout dans les domaines de la télécommunication. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Surtout dans les domaines de la télécommunication. Pourquoi? C'est qu'on aurait appris que la télécommunication, il y a des liens familiaux entre M. Chilombo et ces derniers. Merci. C'est pour laquelle, même si vous criez, quand tu rentres dans la maison de la famille, on sent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on finit les derniers tours de table. Emmanuel Chibambe, bonjour mon journaliste que j'aime. Merci beaucoup. Moi également, je vous aime beaucoup. Tous les fidèles téléspectateurs, vous devenez de plus en plus très nombreux. Demandez à Emmanuel, où sommes-nous avec le peuple d'abord? C'est Nathan Mbala. Emmanuel a la parole, mais Emmanuel, on finit en tout cas à 500 000 $ perdus au niveau de la ville de Kinshasa. C'est lui qui avait commencé, il va encore clôturer. Non, après lui, c'est vous. Ah, ok. Je prends Emmanuel. Je pense que Grammy, ici, quand j'ai ouvert le bal, parlant de cette histoire de l'alerte dont la FEC a fait mention, je crois que j'ai parlé au conditionnel. Ouais. La FEC aussi, dans sa lettre, il n'a fait que prévenir la population. Alors, Papi Moussa, avant de parler, il faut balancer votre langue plusieurs fois. Pourquoi tu fais des affirmations gratuites? S'il vous plaît. Ce que vous dites là, vous devriez le dire au conditionnel. Parce que non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Papi, vous grignotez dans son temps. Après lui, c'est vous. Ah oui, merci. Parce que ça, c'est le comportement de l'UDPS. J'ai fini avec vous. Mais ceux qui nous suivent verront si c'est le comportement de l'UDPS ou du PPRD. Allons-y, Manuel. Mais tu t'accuses, tu t'auto-accuses. Tu t'es fait auto-accuser. J'ai dit ici, cher ami, la FEC nous a prévenus d'une situation qui pourrait arriver. Ouais. Ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas arrivé. Raison pour laquelle moi j'ai fait comme Baba Lingala au Monindoki, Belelangala, Beleli, peut-être Papa Mokonzamboka, il peut aussi me voir par ricochet à mon émission à Beleli à Goupe Royokelanga. Oui, Kaka. Ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore opérationnel. C'est pourquoi, s'il vous plaît, on dit dans les prochains jours. Non, on dit dans les prochains jours. Il serait dans l'obligation. Ça, c'est ça qui dit. Lis. Non, dans les prochains jours. On dit dans les prochains jours. Ah, mon cher. On finit déjà, oui. C'est pourquoi moi j'ai demandé l'arbitrage du chef de l'État. Je crois que cette question, demain, lors du Conseil des ministres, ça ne manquera pas cette question. Jamais. Je crois qu'on va suivre le compte rendu avec le ministre Patrick Mouillère. On nous parlera. Et puis c'est par là nous saurons si le Conseil des ministres a pris acte ou pas. C'est pourquoi moi j'ai dévancé un tout petit peu les autorités de l'État de ne pas prendre acte de ça. Deuxièmement, même si cela serait mis en exécution, ce n'est pas tout ce que tu as étalé ici que WhatsApp aura son tarif et ceci. Ça, c'est déformer la population. Ça, c'est tronquer l'histoire. Ça veut dire que écoutez, ça veut dire qu'il y aura majoration sur le coût des appels téléphoniques. Seulement. Écoutez, s'il vous plaît. Les réseaux sociaux. Mais on n'a pas individualisé les opérations ou les applications. Ça, ce n'est même pas intéressant. Moi, j'ose croire que cette question ne va pas passer. Moi, vraiment, j'ose croire que... On vous a posé la question sur le peuple d'abord, ici, par un téléspectateur. Il a dit quoi? Demande à Emmanuel où en est-on avec le peuple d'abord. Cher ami, même Paris ne s'est pas fait construire en un seul jour. Aujourd'hui, il y a des avancées significatives qui se sont faites par le régime actuel. Je sais que le mal a été profond. Ça, je reconnais. Et ce n'est pas une excuse. Le mal a été profond. Vous avez vu de l'argent de l'État dilapidé, 280 millions sortis pour aller travailler à Bukangalonzo, mais on a récolté des universités, on a récolté des aéroports, par-ci, par-là. S'il vous plaît, c'est très important. Mais vous chutez vite. Écoutez, aujourd'hui, le chef de l'État, quand il est venu, vous en connaissez comment est-ce qu'il a trouvé ce pays. Ce n'est pas une excuse, il est en train de travailler. Il a commencé un pas. Je sais que c'est difficile pour la matérialisation, mais on est en train de faire palier par palier. Merci. Aujourd'hui, le fait que le chef
instaure la gratuité de l'enseignement. Et tous ces travaux qui se font à travers la République, ce n'est pas... Merci beaucoup, Emmanuel Chibembe. S'il vous plaît, Emmanuel, joyeux anniversaire à vous. En tout cas, nous sommes à la fin. Merci. Papi Moussa, on finit avec vous. 500 000 $. Je sais que vous êtes très proche du gouvernorat de la ville. 500 000 $, bakimi kiwa. Balobi ba yibina nya yibi. Oh. Bandango kananga. Kana yosi. Oh makambo. Pela tu bandalo makambo. Tu bandalo makambo o eza série. Et puis tu suka na makambo parce que c'est notre droit. Eh misola ba Kongomani. Je voulais expliquer mon très cher frère qu'il faut bien spécifier des choses que la FEC nous a signifiées. Il ne nous a pas dit que non, ça pourrait. Il dit que non, les opérateurs seraient des obligations. Ah, serré. Mais, Serré. Mais oui. Il n'a pas dit qu'ils serront. Serré. Il ne fait pas parler serront. C'est les Français, cher ami. Nous sommes à la fin, Emmanuel Chibembe. Les opérateurs serrés. Conditionnels. S'il vous plaît, Emmanuel Chibembe. Babi serront, t'es serré. S'il vous plaît, Emmanuel Chibembe. il s'agite, hein, Non, s'agiter, dans t'es sa papa. jouissance du régime. Allons-y, Emmanuel Chibembe. Que quand les documents nous renseignent que non, Mais combien on a compris, papa? Aidez Bissot. Non, allons-y, nous sommes vraiment à la fin. Les opérateurs serrés, ils n'ont pas dit ils serront. Si on n'a pas dit ils serront, donc ça veut dire que ça c'est une obligation, c'est déjà acté. Serré, c'est au conditionnel. Allons-y, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. J'avais déjà lu en tout cas. Oh là 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 là. C'est pour dire que non, aujourd'hui, le problème avec ces régimes ici, il n'y a pas une vision. Si. Et tu as suivi que mon très cher frère, quand tu as posé la question ici que non, est-ce qu'il pouvait nous expliquer où en sommes-nous avec le peuple d'abord? Il dit, on a semé Bukangalonzo pour récolter des universités et des aéroports. Mais est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui, où en sommes-nous avec Lobo? Où en sommes-nous? Lobo a fait quoi? Non. Mais c'est de toi de me poser la question. Ah, mais tu m'as posé, mais je veux répondre et j'ai des réponses. Et tu auras le temps de répondre. Non, nous sommes Où en sommes-nous avec Lobo? Il n'y a pas, Où en sommes-nous avec les gens civils de la cité qu'on a volé l'argent à la présidence de la République? Donc, à ce qui concerne les détournements et le vol, tu n'as pas à dire sur la place publique. Mais ce que moi je voulais expliquer et que je veux dire encore à M. Chibombo, à ce qui concerne notre souveraineté de la République, qu'on n'a pas le temps à donner l'espace de l'opération à Kagame et encore à Museveni. Ce qui me choque, c'est quoi? Museveni, c'est lui qui a créé cette insécurité qu'on veut aujourd'hui à la République démocratique du Congo. Mais comment est-ce qu'on va signer encore des mois pour que cette réunion? Merci beaucoup. Mais c'est que moi je demandais aussi, même à la personne qui a remplacé M. François Béa en prison aujourd'hui. Qui? Je ne connais pas son nom. C'est lui qui a remplacé M. François Béa. C'est lui qui connaît son nom. Mais... M. Boukassa. Ok. Et merci pour m'avoir aidé aussi à avec son nom. Ah, comme conseiller en matière de sécurité? Oui, en matière de sécurité. D'accord. Il a fait quoi? C'est que je voulais expliquer. Non, mais il a fait quoi? Mais tu gérais son nom, je te donne son nom. Il a fait quoi? Mais il faut évoluer, il a fait quoi? Je dis qu'il devait aussi aider les chefs de l'État quand il s'est déplacé en Angola. Moi, pour moi, je vis Pourquoi? parce que Kagame... C'est suite à l'appel de l'Union africaine. Non, ici je te parle en tant que patriote. Parce que Kagame a craché sur la République démocratique du Congo à 4 reprises. Le rendez-vous manqué pour ne pas venir. Il arrive là-bas, il vous surprend que moi je dois négocier avec vous en vidéoconférence. Mais ici, M. Tshilombo s'est déplacé avec l'argent de la République avec tous les risques possibles. Tu te rends compte parce que la jurisprudence existe, elle est là. Ici en Afrique et au Congo. Quoi? Parce qu'avec la tension qui engage la République démocratique du Congo et Rwanda, je pense que même les déplacements de ces derniers, le patron de la République doit être contrôlé sécuritairement. Vous craignez quoi? Non, parce que la jurisprudence est là. Pourquoi est-ce que Kagame ne s'est pas déplacé, mais c'est les nôtres qui devaient toujours se déplacer? Vous craignez quoi alors? Mais tout peut arriver. Comme quoi? Oh, mais écoutez, je suis trop sérieux, je parle, le service de sécurité doit aller jusqu'au bout. Ce que je dis, ce qui conseille le patron de la République en matière doit y faire usage. Parce que les déplacements, pour moi, on a craché sur la République démocratique du Congo. On arrive là-bas même en conférence vidéo, M. Tshilombo accepte de libérer les décapturés. Merci beaucoup. Qu'on a arrêté en République du Congo, que non, ils doivent rentrer au Rwanda.
Merci. Mais maintenant, les militaires n'ont pas babuma. Quand maman a ali na kan kokolo na kan tchatchi na kan buma. C'est quand acheté wana. Oui, On a nous sommes à la mis fin. ça. Amoni mobali na yo akenda fro Kagame abuma ina bana na ye azonga te. Mais si kasikoyo ba komona tata ekolo o abiso. Andimi obe na vidéo que non tokozongisa bao tokanga mi balé. Merci beaucoup, Papi. C'est grave. Non, je dois rectifier ça. Le chef d'État a l'obalité qui est à Ozong Sabatouana. Tu sais, s'il vous plaît. En diplomatie, en guerre, lorsque vous arrêtez votre adversaire, il y a des s'il vous plaît, votre ennemi, laisse-moi, non, non, mais fais-moi laisser rectifier ça. S'il vous plaît, en tout cas, je reformule et je réitère mes vœux. En tout cas, le CG Augustin Kabouya Monabouté, nous aimerions cette fois-ci qu'Emmanuel Tshibambe puisse être nommé comme membre du gouvernement et également au sein de l'administration publique. Joyeux anniversaire Emmanuel Tshibambe. Je sais qu'après ici, Chris Mukendi en tout cas, Patrick Makanga, nous tous en tout cas on sera. Donald Kabassel également on sera là. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. 22h et énergiste. Merci beaucoup. Monsieur Mangala est là. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, on se retrouve demain. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.